Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Cédric Oriol, directeur général et cofondateur d'AgroNutris, une société de biotechnologie pionnière européenne de la consommation d'insectes. Bonjour Cédric Oriol. Première question, c'est quoi AgroNutris? Mais donc, AgroNutris, comme vous l'avez dit, c'est une société de biotechnologie française qui est pionnière dans la filière insectes comme source de production de protéines, que ce soit pour les secteurs de l'alimentation humaine ou animale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, Cédric Oriol, sur la carte d'identité de votre société, chiffre d'affaires, nombre de salariés, etc. Alors oui, je peux vous donner donc évidemment quelques chiffres. Donc AgroNutris, c'est 10 ans d'expérience en élevage et transformation d'insectes. C'est aujourd'hui une équipe de 25 salariés et c'est aussi une entreprise qui a été très récemment lauréate du plan de relance et qui vient de bénéficier d'une subvention de plus de 8 millions d'euros pour pouvoir développer un site industriel dans le nord-est de la France, dans les Ardennes, qui va créer plus de 60 emplois. Alors Cédric Oriol, récemment, donc mi-janvier, l'autorité européenne de sécurité des aliments a donné un blanc-seing, donc une autorisation pour que votre aliment, à partir d'un verre de farine, donc le Tenebrio Molitor, soit accessible dans la consommation humaine. Or, je me souviens, je vous ai reçu il y a quelques années et déjà, vous vous produisiez des aliments à partir d'insectes pour les hommes. Oui, tout à fait. Donc, depuis 2018, la réglementation européenne concernant les insectes entiers a évolué et nécessité de pouvoir produire et faire instruire par l'Agence européenne de santé un dossier assez complexe. Et donc, AgroNutris a été la première entreprise en Europe à pouvoir bénéficier de cet avis favorable de l'EFSA pour pouvoir proposer aux consommateurs européens des aliments à base d'insectes. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous décliner comment ça se présente, ces aliments à base d'insectes? Aujourd'hui, le positionnement d'AgroNutris, on a vraiment un positionnement de fabricant d'ingrédients. Donc nous, notre fonction, ça va être de pouvoir accompagner la mise sur le marché de cet ingrédient pour que des sociétés puissent développer des produits finis à destination des consommateurs à partir de cet ingrédient insecte. Et donc on peut imaginer qu'on va voir apparaître dans les prochains mois et dans les prochaines années des produits plutôt autour de l'alimentation fonctionnelle qui vont vraiment utiliser l'insecte comme une source de protéines et de bons nutriments pour apporter de bonnes valeurs nutritionnelles dans l'alimentation. Et donc on pourra voir certainement des barres énergétiques, des barres hyperprotéinées, pourquoi pas des steaks aux insectes ou toute une gamme de produits découvertes avec cet ingrédient. Alors pourquoi ce verre de farine? Qu'est-ce qu'il a en particulier pour que l'Agence européenne de sécurité vous ait donné son accord? Alors en fait, ce verre de farine, c'est déjà historiquement, c'est un insecte qui est consommé de manière assez large à travers le monde, à savoir qu'il y a 1900 espèces d'insectes comestibles qui sont consommés de manière traditionnelle ou culturelle dans de nombreux pays. Et donc la spécificité de cet avis positif de l'EFSA, c'est qu'il a pu être rendu après que notre société ait pu fournir un nombre très important de données, que ce soit sur la toxicologie, la durée de vie du produit, l'incorporation dans des aliments, et pour ainsi pouvoir garantir que cet ingrédient est très adapté pour la consommation humaine. Et comme on le sait, les normes et les réglementations européennes font partie des plus strictes au monde. Et donc on a dû vraiment montrer patte blanche pour que cet insecte soit reconnu. Alors comment, Cédric Oriol, on élève des milliers, voire des millions d'insectes et en particulier de vers? Comment on s'y prend? Quelle nourriture on leur donne, par exemple? Un des enjeux chez AgroNutris, ça va être de pouvoir élever des insectes de la manière la plus éco-responsable possible. Donc ça va passer par plusieurs moyens. Ça va être d'abord au niveau
organisationnelle au sein de notre ferme, hein, on peut l'appeler comme ça, avec une logique d'élevage vertical. Donc, au sein de nos élevages, on va pouvoir vraiment densifier le nombre d'insectes qu'on va pouvoir élever en élevant nos insectes sur plusieurs hauteurs successives au sein d'une même pièce. Et après, concernant l'alimentation, l'enjeu vraiment dans cette industrie, pour qu'elle soit la plus durable et la plus verte possible, ça va être de pouvoir donner à nos insectes une alimentation qui ne va pas avoir d'autres usages en alimentation humaine, voire animale. Donc nous, on va essayer d'ailleurs, on va nourrir nos insectes avec ce qu'on appelle des coproduits issus de l'industrie agroalimentaire. Donc pour donner un exemple très simple, si on prend par exemple la production de bière, une fois qu'on a produit de la bière à partir de céréales, il va rester ce qu'on appelle des drèches. Donc c'est des résidus de céréales qui ne sont pas valorisés et nous, on va pouvoir les utiliser pour nourrir nos insectes et ça permet vraiment de créer une logique d'économie circulaire. Cédric Auriol, c'est un marché très concurrentiel ou pas? Parce que vous êtes le premier à avoir donc eu le label européen. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs en France, comme INSEC, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres acteurs en dehors de l'Europe, aux États-Unis, en Asie par exemple? Alors aujourd'hui, c'est un marché qui n'est pas encore qualifié de très concurrentiel, mais qui est très dynamique. Donc le point d'entrée de l'ensemble des opérateurs aujourd'hui qui ont vocation à avoir une taille industrielle dans les années à venir, ça va plutôt être l'alimentation animale. Et donc en France, aujourd'hui, c'est vrai que la France est en train de devenir le fer de lance de cette industrie au niveau mondial, avec quelques acteurs qui sont sur le chemin de l'industrialisation. Et donc pour partager quelques chiffres, on peut considérer qu'en France, il y a 4 acteurs qui ont vocation à devenir des acteurs avec une forte puissance industrielle dans les années à venir. Et si on fait le parallèle avec au niveau mondial, on va trouver simplement une dizaine ou une quinzaine d'acteurs qui ont cette capacité-là. Donc on voit vraiment que la France est le fer de lance de cette industrie au niveau mondial. Cédric Auriol, vous avez été impacté par la crise du Covid? Alors, évidemment, comme beaucoup d'entreprises, on a été impacté. Donc la chance qu'on a eue en traversant cette crise, c'est que notre activité a été reconnue comme essentielle. Donc nous n'avons pas eu à arrêter nos élevages. Et je pense que voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent dans le contexte économique actuel. Et Agronutrice, on traverse plutôt très bien cette crise. Quand on voit le défi de l'alimentation mondiale, hein, quand on sera à 9,5 milliards de personnes sur la Terre, ça veut dire que Agronutrice peut espérer un taux de croissance à 2 chiffres dans les prochaines années? Alors, clairement, oui. On est vraiment rentré dans une logique de très forte croissance, avec une vocation de créer des unités industrielles très significatives de plusieurs milliers de tonnes de production de protéines d'insectes par an. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, le marché de la protéine d'insectes, qui aujourd'hui va représenter au niveau mondial quelques dizaines de millions d'euros, a vocation à représenter plus de 8 milliards d'euros en 2030. Donc c'est un marché, parce qu'il répond à des enjeux structurels très importants, qui va avoir une très très forte croissance dans les années à venir. Et donc nous, Agronutrice, en tant qu'acteur emblématique de cette filière, on espère bénéficier de la croissance de ce marché et l'accompagner. Et pour ça, vous avez besoin de quoi? De taux de financement plus importants? Vous avez besoin de cash, de capital? Alors c'est vrai que nous aujourd'hui on a un modèle d'entreprise qu'on pourrait qualifier de start-up industrielle. Donc on doit financer de manière très importante des outils industriels pour pouvoir réaliser du chiffre d'affaires. Et donc l'enjeu du financement de ce déploiement industriel est réel au sein de l'entreprise. Mais on a la chance d'être dans un secteur qui est identifié comme essentiel, que ce soit par des fonds d'investissement qu'on peut qualifier de fonds d'investissement impact, ou que ce soit notamment par le gouvernement qui, dans le cadre du plan de relance, a qualifié cette filière comme stratégique pour la France. Donc les financements se trouvent pour pouvoir accompagner cette croissance industrielle.
Vos projets, Cédric Auriol, dans les années qui viennent, en termes d'implantation à l'étranger, c'est quoi ? Agronutrice est principalement aujourd'hui orientée vers le marché de l'alimentation animale et notamment les marchés de l'aquaculture et du pet food. Donc à savoir qu'il y a 3 grands pôles de ces marchés au niveau mondial. Donc ça va être l'Europe et donc c'est notre priorité aujourd'hui de pouvoir créer de la capacité industrielle en Europe. Et ensuite les 2 autres marchés vont être l'Asie qui représente 80% de l'aquaculture au niveau mondial. Donc ça va devenir un marché stratégique pour Agronutrice dans les années à venir, et également le marché nord-américain, donc États-Unis et Canada, qui est un marché très innovant en matière de pet food. Donc pet food, c'est l'alimentation pour les chiens et chats, qui est également un marché stratégique pour Agronutrice dans les années à venir. Très rapidement, dernière question, Cédric Auriol. On les trouve quand, les biscuits aux insectes, dans nos supermarchés ou nos épiceries ? Alors ça va prendre encore quelques mois parce qu'il y a toute une filière qui doit se mettre en place et s'organiser, que ce soit donc du côté de l'élevage, du côté du développement et de la finalisation de ces nouveaux produits à partir d'insectes et du côté de la distribution. Donc je pense qu'on va commencer à voir apparaître les produits d'ici la fin de ce semestre, donc juin 2021, et pour petit à petit se déployer. Pour donner un dernier chiffre, aujourd'hui, il y a déjà 9 millions d'Européens qui ont consommé des insectes et on prévoit qu'en 2030, 390 millions d'Européens auront consommé des insectes dans leur alimentation. Merci beaucoup Cédric Auriol pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Avec des économistes, des entrepreneurs et des éditorialistes, Stéphanie Antoine décrypte les unes de l'économie de la semaine. Et c'est ça qui a provoqué la forte augmentation des dettes publiques. La semaine de l'écho, présentée par Stéphanie Antoine. À voir sur France 24 et sur france24.com. Parce que chaque jour est une page d'histoire qui se tourne. Parce que l'actualité n'attend pas. L'information, partout. En toutes circonstances. Sur tous les thèmes. Pour comprendre le monde, pour imaginer le monde. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité. Pour ne plus laisser la buée sur vos lunettes vous gâcher la vue, regardez la météo avec le kit anti-buée Zeiss. Efficace, même avec un masque.